Bonjour Margot, c'est Papy. Coucou, coucou, comment vas-tu? Donc ça, c'est l'histoire numéro 2. Bon, c'est la suite un petit peu de hier, hein, de l'histoire de Valentine. Tu te rappelles de l'histoire Valentine qui avait mangé tout mon cartable. Ben, ça, c'était triste. Donc voilà, donc Papy, quand il était petit, je pense que j'avais 6 ans. C'était un peu avant l'histoire de l'hamster, je crois. Et donc, on habitait dans une baraque. Je t'expliquerai ce que c'est dans une baraque. Je t'enverrai une photo pour te montrer ce que c'est. Tu peux aller voir sur Internet, hein. On habitait avec mes frères et mes sœurs. On habitait dans une baraque. Et je crois qu'on dormait pratiquement tous. Il y avait une chambre pour les grands, pour Roger et puis Jacques. Il y avait une chambre partagée entre Marthe et André. Et puis moi, je dormais avec mes parents. Mais il n'y avait pas de douche, hein, il y avait pas de, il y avait juste un endroit pour aller aux toilettes. Et puis on prenait une fois tous les semaines, une fois tous les 15 jours, on allait dans un grand bac où on faisait bouillir de l'eau et puis on prenait notre bain comme cela, hein. Ça fait longtemps, longtemps, très très longtemps, hein, mais papy, bah, il est plus tout jeune. Donc voilà, et puis ben, j'allais à l'école. Pour aller à l'école, eh ben, on marchait 2 km. Donc il fallait marcher environ 20 minutes, hein, mais par tous les temps, l'hiver, l'été, on partait le matin en file indienne, on récupérait tous les enfants du quartier et puis on allait comme ça en troupeau, quoi, comme des moutons. Et ben on allait à l'école. Le midi, on mangeait à la cantine. Et puis le soir, on rentrait aussi à pied, hein, 2 km. Hein. Donc maintenant, personne ferait 2 kilomètres à pied pour aller à l'école. Toi, tu dois faire 200, 300 mètres. Hein. Donc, enfin, bon, c'était très long. Hein, et il fallait avoir des bonnes chaussures et on marchait, on marchait. Et à l'école, on avait des grandes blouses grises. Hein, tout le monde avait des blouses grises pour aller à l'école. Puis on n'avait pas de crayon. On avait un porte-plume avec des plumes, avec un encrier. Hein, donc, et on écrivait comme ça faisait des fois des grosses taches sur les doigts. Et voilà. Et donc, alors, bah, c'était pas ça l'histoire, hein. L'histoire que je vais te raconter maintenant, c'est l'histoire de Jeannot Lapin. Hein, on va l'appeler comme ça, c'est l'histoire de Jeannot Lapin. Donc, en face de l'école, donc j'avais 6 ans, hein, j'avais à peu près, je crois, peut-être 7 ans aussi, je sais plus. Et donc, en face du jardin, en face de l'école, excuse-moi, il y avait plein de petits jardins. Et Pépé et Mémé, ils avaient un jardin juste en face de l'école, hein, et je me rappelle très très bien où c'est. Et Pépé faisait des pommes de terre, des tomates, et puis on avait des lapins. Et moi j'avais un lapin à moi, et il s'appelait Jeannot Lapin. Et Jeannot Lapin, ben, une fois par semaine, je crois, ou 2 fois par semaine, j'avais le droit d'aller le voir. Je crois que c'était le jeudi, on n'avait pas école le jeudi à l'époque. Et le samedi, Pépé, il allait travailler un peu dans son jardin et j'avais le droit d'aller et je jouais avec mon lapin qui s'appelait Jeannot Lapin. Et comme ça, pendant des mois et des mois et des mois, et peut-être des années, je ne me rappelle plus très bien. Et c'était vraiment. Il y avait Valentine et puis Jeannot Lapin. Jeannot Lapin, c'était aussi mon très très grand ami. Je l'adorais. Et voilà, on jouait à cache-cache, on inventait des jeux avec Jeannot Lapin. Il était gros, on lui donnait beaucoup à manger, beaucoup à manger. Et puis un jour, j'arrive dans le jardin et Pépé, mon papa, hein, toujours pareil, hein, le Pépé de ta maman, hein, donc mon papa, il s'appelait André. Mon papa, il s'appelait André. Et il me dit, ben, Jeannot Lapin, il s'est échappé pendant la nuit. Alors bon, bah, il s'est échappé pendant la nuit. On l'a cherché, on l'a cherché, on l'a cherché. Pour savoir où c'est. Jeannot, où tu es? Jeannot Lapin. Oh, Jeannot Lapin, Jeannot Lapin. Et pas de Jeannot Lapin. Une journée, 2 jours, 3 jours, pas de Jeannot Lapin. Bah, papy pleurait encore. Papy il passe son temps à pleurer, tu vas me dire, hein. Mais non. Enfin bon. Et voilà. Et puis, moi, j'étais persuadé que Pépé m'avait juré de ne jamais tuer le lapin pour qu'on le mange. Et à chaque fois, je disais, Pépé, papa, on mangera jamais, jamais le lapin. Il me disait toujours, non, 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 ne t'inquiète pas, on mangera jamais ton lapin, Jeannot Lapin. Et puis, moi, dans ma tête de petit garçon, eh ben, je me suis dit, ah, je suis sûr que Pépé, je suis sûr, sûr, sûr que Pépé, il a tué le lapin et qu'on va le manger. Et donc, je me suis mis à ne plus manger à la maison.
et je disais rien à ma maman et à mon papa. Et je mangeais plus que du pain. Je voulais plus manger ce qu'il y avait dans l'assiette parce que j'avais trop peur de manger Jeannot Lapin. Et donc, elle me prenait la température pour savoir si j'étais pas malade. Elle me donnait des cachets, de la catonine à l'époque, de l'huile foie de morue. Et puis, ça durait longtemps, hein. Moi, je pense que ça durait peut-être 15 jours. Et au bout de 15 jours, elle m'a envoyé chez le docteur. J'avais maigri, maigri, maigri. Et puis le docteur, il dit, bah non, je vois pas, qu'est-ce qu'il a, votre fils, Madame Vichard, parce que ma maman elle s'appelait Madame Vichard, je vois pas, qu'est-ce qu'il a, votre fils, je comprends pas, quoi, je comprends pas. Et puis, le docteur me donne des soi-disant médicaments, et puis il demande à parler à ma maman, hein. Et donc, et puis, bon, on rentre à la maison, et puis le soir, mon papa et ma maman, ils m'appellent et me disent, mais tu manges pas parce que t'avais peur que ce soit Jeannot Lapin. Ben, j'ai dit, ouais, oui, c'est ça. Et en fait, ils ont dit, non, 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 il s'est vraiment échappé, Jeannot Lapin. Et il y a Monsieur Vercos qui a téléphoné, enfin, qui nous a appelé ce matin parce qu'on n'avait pas le téléphone à l'époque, et qui est passé voir mon papa à son travail. Et le Jeannot Lapin, il serait parti voir d'autres lapins dans un autre jardin. Je me rappelle très très bien de ce jour-là parce que j'avais pas été à l'école. J'avais pas été à l'école et mon papa était venu me chercher avec sa camionnette du travail et on était parti dans le jardin de Monsieur Vercos. Et qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait mon Jeannot Lapin. Il était parti, et il avait trouvé une copine, Jeannette la lapine, et ils étaient tout contents, et ils étaient tout contents. Et du coup, comme le jardin de Monsieur Vercos, il était juste à côté du nôtre, et ben on a laissé Jeannot Lapin avec sa copine, et moi j'ai retrouvé l'appétit, et j'ai mangé des brioches, des chocolats et tout, parce que j'avais perdu beaucoup de kilos, et j'étais tellement content d'avoir retrouvé Jeannot Lapin, et j'ai continué pendant longtemps, longtemps, le jeudi après-midi, et le samedi, à aller voir Jeannot Lapin. Et Jeannot Lapin, eh ben, il me regardait moins parce que il avait trouvé une amoureuse, c'était Jeannette la lapine. Et après, il a fait plein de petits lapins. Et Monsieur Vercos nous a donné un petit lapin qu'on avait appelé Henri. Et c'était encore un ami à moi. C'était le petit, et il était tout mignon. Il était blanc avec des taches noires sur le côté, Henri. Et voilà, c'était ma deuxième histoire, Margot. Je te fais plein de gros bisous. Je te remercie pour ta vidéo. Elle était vraiment très très super. Mamie va te faire aussi, va te raconter aussi une histoire. Et puis je te dis à très très bientôt. Je t'envoie plein de gros bisous. Et à bientôt, Margot. C'était l'histoire de Jeannot Lapin, racontée par Papy Bigouden. Blam, 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 blam.